L'espace vital, ou Lebensraum, est un concept d'expansion territoriale des peuples germaniques. Le destin de la nation allemande est à l'Est. La doctrine de l'espace vital tend vers l'Est. Elle est le fondement de l'idéologie nazie et pourrait être considérée comme étant uniquement le fruit de l'avidité occidentale. Selon l'historien Houston Chamberlain, de nationalité anglaise mais de culture allemande, l'un des objectifs clés de la mission allemande est la création d'une religion teutonique fondée sur les mystères du sang arien. Alors que les thèses de Chamberlain sont diffusées en Allemagne, une autre religion du sang s'implante déjà en Autriche. Au début du XXe siècle, les Allemands d'Autriche se sentent comme assiégés. Auparavant à la tête du grand empire austro-hongrois, ce peuple n'est plus qu'une minorité au cœur d'un État où les Slaves ont pris l'ascendant. Les fonctionnaires ont pour obligation de parler tchèque, en plus de l'allemand, et des prêtres tchèques officient désormais dans certaines églises allemandes. Leur langue, leur culture et leur civilisation leur semblent en danger. Aux yeux de nombre d'Autrichiens, l'Église catholique défend les intérêts de la population slave. Il en découle une désaffection pour cette religion qui paraît hostile à leurs semblables. Le profond sentiment d'insécurité des Allemands d'Autriche mène ainsi à la naissance d'un mouvement populaire pan-germanique, aspirant à l'unification de tous les Allemands au sein d'une même mère patrie. La plupart des adhérents à ce mouvement pensent qu'il faut renoncer au christianisme et revenir à la religion des ancêtres, aux rituels gothiques du Nord et aux lois primitives de la nature. La doctrine de la pureté de la race et du sang trouve son expression politique la plus vive dans les enseignements du moine défroqué Jörg Lanz-Liebenfels. Lanz-Liebenfels est grand maître de l'ordre des Templiers. Il prêche une idéologie étrange, une doctrine qu'il nomme lui-même géomancie. Si l'on en croit son discours, au commencement, les habitants de l'Atlantide étaient divisés entre l'espèce pure et l'espèce animale. Après des milliers d'années, la race pure, création de Dieu, l'homme arien, s'est fourvoyé avec les animaux. Ainsi, au début du XXe siècle, de plus en plus d'Autrichiens sont attirés par l'astrologie, le spiritisme, les cultes magiques et occultes. Dans les années 1920, les thèses mystiques d'Helena Blavatsky sur le destin de l'homme se répandent très largement en Allemagne et en Autriche. Helena Blavatsky et Aleister Crowley ont fondé ensemble la Société du Vril de Berlin au XIXe siècle. Les recherches et études de Crowley et Blavatsky portent sur la conviction de l'existence d'un élu secret, d'un homme qui doit venir, d'un homme qui viendra. Lanz-Liebenfels envisage la tribu germanique antique davantage comme une classe élitiste de gouvernants religieux. Dans le cercle d'escrime du collège où Heinrich Himmler est étudiant, la revue Ostara, publiée par Lanz-Liebenfels, est très appréciée. De toutes les prophéties du théoricien, Himmler aurait été obsédé par une en particulier. À partir d'études astrologiques, Lanz-Liebenfels prédit l'invasion de l'Europe de l'Est. Himmler se convainc que le destin de la SS est de lancer une offensive pour empêcher les futures avances de l'Est sur l'Ouest. Pour lui, les grandes batailles prévues sont un prélude à la victoire finale des Ariens.
Heinrich Himmler s'identifie alors à la personnalité historique germanique qui serait devenue par la suite son héros et son inspiration. Heinrich I, roi des Saxons, qui au Xe siècle a conquis des tribus slaves de l'Est. Son dévouement au roi est tel que chaque année, Himmler effectue un pèlerinage sur la tombe d'Heinrich I. Il se dit lui-même la réincarnation du roi et le récepteur de messages de l'esprit du mort. Himmler est en effet persuadé d'avoir pour mission divine d'achever les travaux d'Heinrich I. Il aurait créé la SS dans cette optique, un ordre des chevaliers censé, à terme, gouverner le futur empire arien. Mais pour l'instant, Himmler doit se résoudre à mettre ses visions d'avenir de côté, par nécessité politique et pratique, dont la gestion de la domination notoire de la SA, mais aussi du pouvoir montant de la SS. Le bain de sang provoqué par Himmler le 29 juin 1934 reste inscrite dans la mémoire collective comme la nuit des longs couteaux. Plus de 500 personnes sont assassinées par les SS. Cela marque la fin de la mainmise de la SA, un soulagement pour l'armée allemande. À la mort du président Édimbourg, le 2 août 1934, Adolf Hitler est plébiscité comme président de l'Allemagne. L'armée adopte un nouveau serment. Le soldat ne jure plus loyauté envers l'État allemand et sa constitution, mais envers Hitler lui-même. Le véritable vainqueur de la nuit des longs couteaux n'est cependant pas l'armée allemande, mais la SS. Le 28 juillet 1934, le Führer proclame l'indépendance de l'organisme de la SS à l'intérieur du parti. Négligeant le fait que l'armée devrait être la seule force militaire du Reich, il accorde l'autorisation à la SS de former ses propres unités militaires. Au final, la Waffen-SS compte 1 million d'hommes dans ses rangs, toutes nationalités confondues. À partir de l'été 1934, Heinrich Himmler obtient ainsi une immense et totale indépendance pour la SS, son organisation élitiste. Cela lui permet d'accroître son contrôle sur les services de sécurité allemands jusqu'à ce qu'il soit absolu. Avec la bénédiction d'Hitler, il crée une composante militaire de la SS. Himmler est désormais libre de mener à terme la phase suivante de son plan pour la SS, la création d'un ordre mystique de chevaliers teutoniques, un ordre qui aurait dominé le futur millénaire arien. C'est ainsi que le rêve mythique de Wagner et de Lanz-Liebenfels pourrait devenir réalité. Mais quel est le langage magique des dieux? Le langage de Siegfried, des Valkyries, est celui des runes. Les runes sont un ancien système primitif d'écriture encore peu connu. Pour les populations germaniques, du 2e millénaire avant Jésus-Christ au Moyen-Âge, elles sont aussi un système de symboles magiques, symboles aux significations ésotériques profondes. Fa représente la guerre, la destruction, le nomadisme. La rune guerre est la régénération, le sacrifice. Nort, l'impulsion de la foi. Zig, la victoire et le soleil. Les runes sont un élément clé pour comprendre la sagesse des anciens Germains. En 1919, les runes prennent une nouvelle dimension et passent dans le langage officiel du national-socialisme. La rune Zig, rune de la victoire, est l'emblème des jeunesses hitlériennes. La rune double Zig est celle de la Schutzstaffel, l'ASS. La rune Otala est le symbole que le ministre de l'Agriculture, Richard Walter Darré, considère comme celui de l'héritage typiquement allemand.
La rune de l'homme, la rune de la mort, vient par la suite remplacer la croix sur les tombes SS. Parmi les nombreux étranges symboles mystiques du national-socialisme, un se démarque de tous les autres, la svastika. Dans le projet de la future SS, tous ces précédents ne seront pas oubliés. Tandis que dans le reste du monde, la division et le mécontentement règnent, en Allemagne, l'État devient le garant d'un millénaire de bonheur, où la richesse et la prospérité de l'individu semblent sans intérêt. Pour Hitler, l'État doit s'engager à ce que le prochain millénaire soit celui du triomphe de l'homme arien. Cependant, la théorie du triomphe de la race aryenne n'a pas été inventée par Hitler, mais par Rudolf John Gorsleben quelques années plus tôt. Gorsleben a un rôle actif dans la politique nationaliste. Il anime les réunions des sociétés occultes. Il est lui-même le cofondateur d'un mouvement politique avec l'antisémite Julius Streicher, qui devient un personnage essentiel du jeune parti nazi. Gorsleben abandonne ensuite la politique pour se consacrer à l'étude des secrets des runes anciennes et percer les mystères des vers islandais connus sous le nom de Edda. Grâce à ses recherches, Gorsleben espère pouvoir retrouver la trace magique du peuple disparu des hommes-dieux. Ainsi, selon Gorsleben et ses camarades occultistes, le sang arien coule toujours dans les veines de la population allemande. Pour sauvegarder la pureté de la race, ils assurent « Souviens-toi, Dieu est présent en toi ». Ces théories sont ancrées dans l'esprit d'Heinrich Himmler, chef des SS. Jeune, Himmler avait déjà dévoré toutes les publications occultistes allemandes. Il grandit obsédé par l'astrologie, le spiritualisme, l'occultisme et surtout, il reprend à son compte la doctrine mystique des Ariens. Il en fait sa propre interprétation syncrétique. Le 9 novembre, date anniversaire du putsch de 1923, le jour symbolisé par la rune de la mémoire, les candidats de la SS prêtent serment et s'engagent, eux et leurs familles, à honorer les règles du mariage. Tout mariage est rendu impossible tant que l'union n'est pas avalisée par le bureau de la race. De plus, à partir de ce moment, l'homme SS et sa famille doivent porter un signe distinctif de leur appartenance à l'organisation SS, un tournesol posé sur la rune de la fertilité. Les rites de l'ancienne tribu teutonique sont réintégrés par Hitler chez les SS pour créer un culte allemand unique. Karl Maria Willigut, alias Weistor, est né à Vienne en 1866. Pendant la Première Guerre mondiale, il est fait colonel dans l'armée autrichienne. Willigut affirme posséder des dons de voyance concernant des événements passés qui lui permettent de se rappeler des souvenirs et certains grands moments de l'histoire germanique datant de plusieurs milliers d'années. Il prétend tenir ses pouvoirs extraordinaires des anciens Ariens, étant lui-même issu de la souche primaire et pure.
Les visions divinatoires de Willigut lui montrent des épisodes de l'histoire allemande et de la culture du sang qui remontent à des époques bien plus lointaines que celles que les historiens et les scientifiques ont réussi à estimer. Pour Willigut, l'homme arien apparaît 228 000 ans avant Jésus-Christ, alors que 3 soleils brillent dans le ciel, que la Terre est peuplée de géants et autres créatures fantastiques. Willigut affirme en outre qu'il est lui-même descendant d'une lignée, fruit de l'union du dieu de l'air et de l'eau. Willigut se targue d'avoir pour ancêtres les plus grands héros du peuple germanique depuis l'aube des temps. De plus, tous les membres de sa famille seraient restés fidèles au culte traditionnel des Ariens germaniques, et ce, à travers les âges. Même les sciences contemporaines sont convoquées avec l'utilisation de nos connaissances en biologie. Le but est d'isoler, puis de détruire ceux qui auraient retenu des germes pathogènes qui ont infecté le grand corps allemand, juifs, homosexuels, dissidents politiques, ennemis sociaux. Cette quarantaine implique l'élimination des êtres différents et de concentrer le pouvoir sur lui, Himmler. Selon leur grade, les hommes ayant prouvé leur foi SS sont récompensés par un anneau sur lequel se trouve une série de dessins créés pour Himmler par Karl Willigut. Les symboles ont une signification mystique profonde. La rune Sieg est l'emblème de la victoire. La rune Haga est celle de l'enfer, de la destruction, de la captivité. Ensuite vient la rune personnelle des traditions anciennes de Willigut. C'est la svastika, symbole de l'homme arien. En 1937, Himmler décide que les anneaux de tous les SS morts doivent lui être retournés pour être conservés en lieu sûr dans les coffres-forts secrets du château de Wewelsburg. Aux yeux des étrangers, l'Allemagne des années 1930, le nazisme, le national-socialisme sont une véritable énigme. Aucune explication ou convention politique ne paraît en mesure de justifier ce genre de phénomène. Tout un univers de rituels et de croyances semble naître du néant pour convaincre et hypnotiser des millions d'Allemands. Ce dogme fondamental de la vision nazie emporte l'Europe dans un tourbillon ténébreux et cauchemardesque. La svastika est partout. Élément de la tradition germano-celtique, symbole solaire, la svastika est adoptée par le parti nazi dès les années 1920. Mais ce n'est pas une invention du national-socialisme. À la fin du XIXe siècle, le Tibet devient la destination mystérieuse et interdite d'un grand nombre de voyageurs du monde industrialisé. Beaucoup ne sont pas satisfaits de ce que leur propose la science et sont à la recherche d'une autre forme de connaissance plus mystique et plus profonde. Parmi ces voyageurs se trouve une aventurière russe qui s'autoproclame voyante, Elena Petrovna Blavatsky. En 1888, Madame Blavatsky publie La Doctrine secrète, livre dans lequel elle raconte qu'elle est entrée dans des souterrains secrets d'un vieux monastère tibétain où on lui a montré un ancien texte du culte contenant des secrets mystiques sur l'univers, l'avenir de la vie humaine et l'histoire du monde en général. Dans La Doctrine secrète, Madame Blavatsky affirme que l'univers est passé de la condition de spiritualité pure à celle de matière, entraînant l'obscurité et le chaos. Mais il doit bientôt se réveiller pour retrouver une nouvelle fois les sommets de la spiritualité.
Madame Blavatsky déclare également que ses connaissances l'ont portée à s'initier et à comprendre la signification des 7 symboles ésotériques. Sur ces 7 signes, l'un est plus puissant que les autres. C'est celui de la svastika. Les écrits à base de svastika qu'elle a découverts sur les murs des cavernes lui inspirent des motifs pour la création de tissus. À la même époque, aux États-Unis, apparaissent des boucles d'oreilles et des épingles en forme de svastika. Pendant la Grande Guerre, le National War Savings for Service, anglais, adopte la svastika comme symbole officiel. Et ses adhérents portent l'insigne de la croix en reconnaissance des services rendus à la nation. À partir de 1930, certains membres britanniques du culte juif arborent des dessins de la svastika sur leurs parements religieux. Dans le calendrier national nazi, le solstice d'été devient une fête officielle pendant laquelle la svastika, signe du soleil et de la création, est mise en avant. Des feux cérémoniaux sont allumés au coucher du soleil, près desquels les fidèles de la nouvelle foi nordique se réunissent lors de rites nocturnes pour réciter des incantations. Une initiation collective est créée, le baptême du sang de drapeau à drapeau. Le 9 novembre 1923, les national-socialistes s'imposent en place publique. 16 personnes sont tuées. Dans le chaos, le drapeau à croix gammée hissé par le premier rang des manifestants touche terre et baigne dans le sang. Le drapeau ensanglanté est alors dédié aux gardes SS et devient le symbole le plus sacré du Parti national-socialiste. Tous les étendards du parti doivent être consacrés par le contact avec le drapeau taché de sang. Le Führer Adolf Hitler aurait été envoyé par la Providence avec pour mission de réunir les conditions pour lancer le millénaire arien. La synthèse entre les enseignements occultes de Madame Blavatsky, de Guido von List et des autres font en sorte de lier étroitement le rêve arien des sociétés secrètes et la mission raciale du national-socialisme militant par un symbole unique, la svastika. Le monde islamique représente une base sûre de soutien logistique et stratégique du nazisme. En Syrie, en Égypte, au Liban, Hitler est populaire. Ce n'est pas un hasard si à la fin de la guerre, de nombreux Allemands s'y réfugieront. Mais c'est surtout la Chine et ses traditions ésotériques qui ont une influence notable sur les pratiques occultes des national-socialistes, amateurs du Tao, de l'alchimie et de la géomancie. Pour le Troisième Reich, le Tibet représente le rêve mythique de la recherche vers l'Orient et son patrimoine sacré, tout comme l'Inde et les traditions hindoues. Nous évoquons ces questions avec l'écrivain et philosophe Miguel Serrano. Monsieur Serrano, vous avez été ambassadeur du Chili en Inde de 1953 à 1962. Comment avez-vous vécu cette période? Ce fut une grande expérience. Je cherchais depuis des années un moyen de faire la synthèse à plusieurs niveaux entre la tradition occidentale, mon idéologie nationale-socialiste et les conceptions plus élevées de la vie mystique de l'hindouisme et du bouddhisme. Au fond, mon but était de pénétrer les mondes parallèles du savoir ésotérique. Comme tous les croyants, j'ai décidé de me confronter à un voyage sur le mont Kailash, où il est coutume de se rendre. C'est la demeure des dieux Shiva et Parvati. Revenons-en aux recherches ésotériques de l'Allemagne des années 1930, dont le but était l'étude approfondie des origines ancestrales de la race aryenne. Plusieurs expéditions ont eu lieu, certaines conduites par Sven Hedin, l'explorateur suédois, qui s'est aussi rendu en Chine dans le désert de Gobi. Il a effectué des voyages mémorables sur les glaces éternelles de l'Himalaya, le désert chinois de Gobi, en quête du mythe de Shambhala, où règne le roi du monde. Quel rapport y a-t-il entre les mythes de Shambhala, de l'Argata et le nazisme?
Adolf Hitler était littéralement fasciné par tout cela. L'aspect romantique de ces voyages dans des contrées mythiques et inconnues était de toute façon lié au fait que les Allemands recherchaient des voies nouvelles et rapides pour établir des contacts et des repérages en vue d'une expansion vers l'Est. Leur premier objectif était l'Inde, pour peu à peu rejoindre la Chine et créer un empire qui soit l'expression géographique et géopolitique du syncrétisme des religions orientales qui se rapprochait justement du national-socialisme. Le nombril du monde dans les traditions orientales est le mont Kailash, là où vivent Shiva et Parvati. C'est de là que se trouve la source du fleuve sacré, le Gange. Pour les bouddhistes, le désert de Gobi où vit le Bouddha est un lieu sacré. C'est là que l'on trouve les monastères tantristes que j'ai visités il y a de nombreuses années. Mais c'est aussi là que sont les souterrains menant au roi du monde et l'Agartha, si l'on en croit René Guénon. Guénon situe l'Agartha dans le monde souterrain et non plus en Chine, sur le mont Kailash. Nous sommes dans une période obscure, celle du Kali Yuga. Nous n'avons plus d'accès aux splendeurs des dieux sur Terre. Aujourd'hui, nous vivons dans le matérialisme et la décadence. Les dieux, pour être intouchables, se sont retirés sous terre. Le meilleur moyen de simplifier cette idée compliquée est offerte par les pratiques tantriques indiennes avec qui les magiciens Siddha tentent de retrouver l'union psychique. Le rituel des tantras est complexe et mystérieux. L'initié doit être chaste et la femme est l'une des prostituées sacrées des temples. Afin que le rituel du passage atteigne son état culminant, une longue préparation est nécessaire. L'homme et la femme partent ensemble dans la forêt et vivent comme frères et sœurs. C'est seulement après quelques mois de transition que l'on célèbre la messe tantrique. Enfin, il faut exécuter le Mahetuna, ou le coït mystique. Cet acte représente l'apogée d'un long processus de sublimation, au cours duquel la chair se transforme et subit la transfiguration, comme si le plomb se transformait en or. L'acte du coït a pour but réel d'atteindre le feu mystique à la base de la colonne vertébrale. Tout ce patrimoine théorique des pratiques tantriques est décrit en détail par l'italien Julius Evola. Pour résumer, la réflexion du philosophe Julius Evola est la suivante. Selon lui, tout commence avec la fin du monde des hyperboréens. Les glaciers des pôles millénaires vont fondre et les hyperboréens, descendants des hommes-dieux, migreront des pôles vers le sud et iront fonder les cités de l'Himalaya, Agartha et Shambhala. L'écrivain Ferdinand Ossendowski décrit ainsi Shambhala dans Bête, Homme et Dieu. C'est à Gobi que se trouve l'entrée au monde souterrain. Au fond de la galerie entourée de lumière, il y a une ombre noire et le manteau de Braham Atman, l'homme-dieu qui régit le monde. Grand connaisseur de l'Orient, Carl Gustav Jung était un ami de Miguel Serrano. Pour Jung, Hitler était un individu très particulier, un chaman, un magicien, un homme possédé par ce qu'il appelait l'inconscient collectif arien, qui était spécifique à la population allemande, mais aussi aux Italiens, Espagnols, Britanniques ou Français, aux Européens finalement. La théorie de l'inconscient arien s'essouffle dans l'après-guerre. De ce point de vue, sa conception est extrêmement raciste et exclut les autres possibilités. C'est étrange que personne n'ait vraiment étudié ces théories en profondeur. Pourtant, l'étude jungienne de Wotan Odin, dieu de la guerre pour les Allemands, est essentielle. Elle remonte aux années 30.
Pour lui, alors même que la croyance dans le dieu Wotan a pour ainsi dire disparu et que plus personne ne pense à lui, le phénomène originellement nommé Wotan demeure. Seul son nom a changé, comme l'a démontré le national-socialisme à grande échelle. Un mouvement collectif est composé de plusieurs millions d'individus dont chacun présente les symptômes du wotanisme, apportant la preuve qu'en réalité Wotan n'est jamais mort. Il a maintenu toute sa vitalité et son autonomie d'origine. C'est notre conscience qui s'imagine que nous avons perdu nos dieux. En réalité, ils sont toujours présents et il suffirait d'établir certaines circonstances pour qu'ils reviennent en force. Il entend par là une situation dans laquelle des ajustements d'orientation et d'adaptation sont nécessaires. Si une difficulté n'est pas clairement comprise et que personne n'est capable d'y apporter une réponse appropriée, l'archétype qui correspond à cette situation s'interpose et entraîne une réaction de la forme que l'on connaît trop bien à cette époque. Dans ce cas précis, c'est Wotan. Étant donné que seuls certains individus sont capables d'écouter et d'accepter qu'ils sont avertis pour leur bien, il est très improbable que quelqu'un prête l'oreille aux déclarations d'une voix réprobatrice qui leur annonce le retour de Wotan. Au lieu de ça, on tombe irrésistiblement dans le piège. Comme nous avons perdu en grande partie nos dieux, et puisque l'état actuel de notre religion n'offre pas de réponse efficace à la situation du monde en général et aux croyances dans le communisme en particulier, nous sommes dans une situation dangereuse qui ressemble beaucoup à celle de l'Allemagne pré-national-socialiste des années 20. Aussi, nous courons le risque, et ici à l'échelle mondiale, d'une future expérience wotanique. Ceci implique une épidémie mentale et la guerre. On ne se rend pas encore compte que quand un archétype est disséminé inconsciemment et incompris consciemment, on est possédé par celui-ci et poussé vers une destination fatale. Par conséquent, Wotan représente et exprime notre principe fondamental de comportement. Mais ceci, évidemment, ne résout pas notre problème. Le fait qu'une divinité archaïque formule et exprime ce qui domine notre comportement signifie que nous devons adopter une nouvelle attitude religieuse. Essayer de réévaluer notre dépendance aux êtres supérieurs. Je me demande si c'est possible sans une refonte de la compréhension de l'homme qui doit inévitablement commencer par l'individu. Nous avons les moyens de comparer l'homme à d'autres êtres psychiques pour leur donner une nouvelle définition. Nous pouvons les voir dans un contexte différent et mettre son existence en lumière. Il apparaît comme un être sur lequel agissent des forces déterminées, peut-être archétypiques, qui ne correspondent pas à sa volonté libre, ou plutôt son égoïsme arbitraire et sa conscience limitée. L'homme doit comprendre que l'on n'est pas maître chez soi et envisager avec le meilleur soin possible l'autre côté de son monde psychique, qui semble être le véritable seigneur de son destin. Je sais que tout cela n'est qu'un vœu pieux dont la réalisation prendra des siècles, mais il y a des hommes qui conservent la tradition pour des générations futures, et le temps viendra où la connaissance intérieure atteindra un niveau plus profond et général. Mais Jung a perdu la guerre et c'est Freud qui a gagné. Carl Gustav Jung étudie pendant des années, en plus de nombreux autres secteurs du national-socialisme, les traditions sacrées du monde entier. Il crée un système symbolique à partir d'analyses et de synthèses qui, pendant un temps, seront similaires à celles du Troisième Reich. Pour Serrano, Jung est un compagnon de route qui a fini par s'éloigner. Il faudrait plus de temps pour mieux connaître les rites occultes qui ont conflué dans le grand chaudron qui a brûlé l'encens du sacré sous les uniformes noirs et inquiétants de la SS. Ernst Schaeffer était un jeune ethnologue passionné par la flore alpine. Il est mort en 1992 à Hambourg. Il fait ses études à Berlin où il adhère avec enthousiasme au projet de voyage scientifique organisé par le gouvernement allemand du Troisième Reich avec la section SS Ahnenerbe. Il se rend à plusieurs reprises en Chine, en Inde, au Népal et enfin dans l'Himalaya. En 1939, il est l'un des premiers hommes blancs à s'entretenir directement avec le Dalai Lama.
Ces images sont rares. Elles sont extraites du film réalisé lors de l'expédition de Schaeffer au Tibet en 1939. De l'Inde, Schaeffer et les 4 autres Allemands qui l'accompagnent rejoignent à travers les montagnes sacrées de l'Himalaya la capitale, Lhasa. Là, ils rencontrent le Dalai Lama. Au cours du voyage, ils rencontrent plusieurs difficultés dans un territoire complètement vierge, que ce soit sur le plan environnemental, sur le plan social ou sur celui des découvertes, sans doute plus intéressant. C'est un moment déterminant pour la recherche nationale-socialiste en Orient. Schaeffer réussit, malgré les difficultés, à collecter toutes les autorisations pour la section Ahnenerbe sur l'origine de la race, avec l'appui de Wolfram Sievers et Heinrich Himmler. L'objectif est d'effectuer des recherches sur la faune et la flore himalayenne, mais aussi d'envisager de nouvelles dimensions spirituelles, grâce aux religions tantriques et à l'expression tribale telle que le chamanisme encore pratiqué par les tribus Bonpo, au rite antérieur au bouddhisme qui est lui plus récent. Les Allemands accordent une grande importance à ces rites Bonpo. On y voit la même svastika, symbole du national-socialisme, mais aux origines très anciennes. Les Bonpo sont justement les premiers à avoir utilisé ce symbole. Dans la mosaïque des références religieuses du national-socialisme, une place à part est occupée par l'islam, évidemment pour ce qui est de leur anti-judaïsme, mais pas seulement. Hitler reçoit le grand moufti de Jérusalem, Hussein, à Berlin, dès les premières années de la guerre. Celui-ci est un père spirituel pour le monde musulman, mais aussi le porte-parole et outil de la propagande du national-socialisme face au monde islamique.
Sur ces rares images d'époque, le Moufti passe en revue les troupes SS Handschar, une section SS exclusivement musulmane composée de Croates, Bosniaques, Albanais, Turcs qui se battent aux côtés des Allemands. Bormann raconte qu'à chaque nouvel an, Hitler envoyait personnellement en cadeau à tous les soldats de la section SS Handschar un petit Coran en or. Un personnage des plus énigmatiques et fugaces se démarque dans le paysage obscur du nazisme. C'est le philosophe Friedrich Hilscher, animateur de nombreuses initiatives occultes et grand admirateur de Sun Yat-sen, figure révolutionnaire républicaine chinoise et membre dirigeant de la Triade, société secrète présente aujourd'hui dans le monde entier. Lui aussi en est membre, comme le montrent des documents récemment retrouvés. Le professeur bavarois Karl Haushofer, théoricien de la géopolitique allemande, lui, était affilié à une organisation secrète japonaise, la Société du Dragon Vert, ordre de guerriers zen. La géomancie dérive de l'ancienne tradition chinoise. Elle unit le ciel, l'homme et la terre. Autrefois, les traditions chinoises avaient pour but de protéger et de guider la famille royale. Ceci jusqu'à la dynastie Ming. Il s'agit essentiellement d'une forme de protection de la famille et de l'individu. La géomancie repose sur les forces magnétiques et gravitationnelles. L'objectif est de fournir de l'air frais, de l'eau et un soutien. L'air représente la santé, l'eau symbolise l'argent et le soutien est celui de notre connaissance, notre travail et tout ce dont nous avons besoin. C'est ce qu'on appelle soutien. La géomancie est liée au taoïsme et elle s'apparente aussi au I Ching. Côté théorie, c'est un dérivé du I Ching qui lui-même peut être taoïste. La géomancie est étroitement liée aux religions bouddhistes et taoïstes. Elle comprend aussi évidemment les concepts du yin et du yang et des 5 éléments. La base théorique repose sur le I Ching et le taoïsme. Dans la pratique, je me sers d'une boussole géomantique complexe, au secret que je ne peux révéler ici. La géomancie est par-dessus tout l'étude de la dynamique des forces qui circulent à travers les veines de la Terre. Grâce à la boussole, je peux savoir quelle direction moi-même, ma famille, ma tribu ou un peuple entier doit prendre pour avancer. Le tout est de savoir lire correctement l'instrument. Hong Kong est le cœur de la tradition chinoise. Il y est sans doute plus aisé de découvrir quelques-uns des rituels des sociétés secrètes. Nous avons assisté à un rite de voyage dans le monde des morts par la Société des Poignards de la Triade. Cela se déroule aujourd'hui comme il y a 2000 ans. Nous avons pu nous entretenir avec le prêtre chaman. Depuis quand pratiquez-vous? Qui vous a initié? C'était il y a une vingtaine d'années. C'était plutôt étrange en fait. J'étais chez un ami et tout à coup, j'ai senti Dieu pénétrer mon corps. Je suis entré en transe et je suis resté possédé pendant un long moment. Il refusait de me quitter. J'avais l'impression qu'il me serrait très fort, qu'il voulait que je sauve les autres. Il ne me laissait pas travailler. À chaque fois que j'essayais de reprendre le travail, il rentrait en moi et me dérangeait. Et j'entrais en transe. Depuis, il me possède. Il y a plusieurs façons d'être possédé par Dieu. Pour certains, c'est le destin. Dieu est entré dans leur corps et ils ne peuvent pas s'en échapper. D'autres prient et chantent. Ils boivent de l'eau contenant un talisman brûlé pour inviter Dieu dans leur corps. Comme aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire du Dieu guerrier. Il est venu tout simplement pour s'amuser. Pourquoi ont-ils des voix d'oiseaux? Cela dépend du Dieu lui-même. Au début, quand Dieu s'est emparé de mon corps, il parlait la langue éternelle, la langue de Dieu, qui est très rapide et difficile à comprendre pour le commun des mortels. Avec le temps, à force de prier et de chanter, et grâce à l'aide des talismans, j'ai commencé à le comprendre. Que se passe-t-il exactement? Vous pouvez mettre quelqu'un en état de transe?
Si c'est le destin, ça ne se produit pas à chaque fois qu'on le veut. Certains tentent de dissimuler qu'ils sont possédés par Dieu, mais il leur est impossible d'y échapper. D'autres invitent Dieu à entrer dans leur corps par la prière et les chants, avec des talismans. Le destin d'une personne est prédéterminé selon sa date et son heure de naissance. Si Dieu veut entrer dans ton corps et que tu lui résistes, ton esprit descendra. Si tu lui résistes et qu'il se met en colère, il ne protégera pas et les esprits malins pénétreront ton corps. C'est pour cela que certains deviennent fous, se suicident ou se droguent. Ils ne savent pas ce qu'ils font.